Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Moi je suis Dr Bakary Diallo, je suis le CEO de Afrique Technologie et trader professionnel. Dans cette vidéo, je vais vous parler des indicateurs techniques en trading. Les indicateurs techniques sont des outils de trading qui sont utilisés par beaucoup de traders et qui ne sont pas utilisés par d'autres traders. Les indicateurs techniques, à mon avis, sont très importants parce que ce sont des conventions en quelque sorte. Les indicateurs techniques, il y a des indicateurs techniques qui sont très respectés sur le marché. Nous allons voir dans cette vidéo l'un des indicateurs techniques que moi j'utilise beaucoup, qui est la moyenne mobile simple de période 10. La moyenne mobile simple de période 10. C'est quoi la moyenne mobile simple de période 10? C'est quoi déjà une moyenne mobile simple? La moyenne mobile simple, c'est la somme des prix de clôture. Bon, si nous prenons par exemple la moyenne mobile simple de période 10, c'est la somme des prix de clôture des 10 bougies. Les prix de clôture. Regardez ici, je vais vous montrer ça un peu. Donc, si on prend ici, nous sommes sur le prix de Bitcoin. Nous sommes sur le graphique de Bitcoin ici, ok? Donc ici, on a un prix de clôture ici de cette bougie. On a le prix de clôture de la bougie là qui est un peu en haut là-bas. Donc le prix de clôture de cette petite bougie rouge qui est en bas ici. Le prix de clôture de cette bougie verte qui est en haut ici. Le prix de clôture de cette bougie qui est en haut ici. Le prix de clôture de celle-là qui est en haut ici. Donc le prix de clôture de celle-là qui est en bas ici. Le prix de clôture de celle-là qui est en bas ici. Le prix de clôture de celle-là qui est en haut ici. Le prix de clôture de celle-là qui est en haut là-bas. Donc on va prendre ces prix-là, ces 10 prix-là par exemple. On va les ajouter. Donc le prix est où? C'est le prix actuel là, c'est 39 000. Donc le prix de clôture de celui-ci c'est 38 000 et quelques. Donc celui-ci c'est 39 000 et quelques. Celui-ci c'est 37 000 et quelques. On va ajouter tous ces prix là. Donc on va diviser par 10 tout simplement pour obtenir exactement la valeur de la moyenne mobile à ce niveau là. Ça doit au dernier niveau ici. Ça doit, on va prendre les prix de clôture des 9 bougies précédentes. Des 9 bougies, bon, disons des 10 bougies. Ok, il est passé, l'autre là n'est pas fermé encore. Donc les prix de clôture des 10 bougies précédentes, puis on va utiliser ça pour afficher la valeur actuelle de la moyenne mobile là où la bougie est actuellement. Ok, donc maintenant je vais vous montrer comment on ajoute la moyenne mobile de période, la moyenne mobile simple de période 10. Ce que je vous ai expliqué, il s'agit bel et bien de la moyenne mobile simple de période 10 parce qu'il y a des moyennes mobiles exponentielles aussi. Mais moi j'utilise la moyenne mobile de période 10. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Quand je vais l'ajouter, vous allez voir. Donc maintenant pour l'ajouter, vous allez cliquer ici sur plus. Ok, vous allez cliquer en bas ici sur ce plus là. On va cliquer là-dessus, puis ensuite on va cliquer sur indicateur. Donc puis ensuite après avoir cliqué sur indicateur, donc maintenant nous allons chercher la moyenne mobile simple. On en a beaucoup ici, beaucoup d'indicateurs, mais nous avons besoin de moyenne mobile simple. Moyenne mobile simple. Je vais essayer de taper ça. Moyenne mobile simple. Moyenne mobile simple. Moyenne mobile simple. Voilà. Donc vous voyez ici, j'ai la moyenne mobile simple ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste cliquer sur ça. Je vais cliquer sur ça. Je pense qu'il va l'ajouter directement maintenant que j'ai cliqué là-dessus. Ouais, bon, moi j'ai cliqué quand même. Bon, je vais cliquer aussi sur l'étoile là pour l'ajouter à mes favoris. Voilà, donc je vais retourner sur le graphique pour voir si ça a été. Voilà, regardez ici, ça a été ajouté. La moyenne mobile de période 10 a bel et bien été ajoutée. Donc on peut la personnaliser. Donc on dirait que moi j'ai ajouté 2 fois. Parce que regardez ici, quand on l'ajoute, il apparaît ici. Quand on ajoute un indicateur, il apparaît en haut ici. Donc vous voyez 2 fois. Vous le voyez 2 fois. Ok. Voilà. Donc vous voyez une première fois, une deuxième fois. Donc je vais supprimer une. Donc je vais cliquer sur cette croix ici. Voyez-vous, je vais cliquer sur la croix ici pour supprimer ça. Voilà, je viens de supprimer ça. Donc je vais cliquer sur, c'est la seule qui reste. Puis je vais cliquer ici sur paramètres. Ok, je vais cliquer sur paramètres. Voilà, donc paramètres. Donc maintenant la longueur, je vais mettre 10. La longueur, ça veut dire quoi? Que c'est 2 bougies, c'est 10 bougies qui seront, les 10 bougies précédentes seront utilisées pour calculer la valeur actuelle. Donc le décalage, vous laissez à 0. Ok, décalage ici, vous laissez à 0. Ok, décalage 0. Donc ici, cette partie, vous laissez comme ça. C'est la première partie que vous changez. La longueur à 10 et le décalage à 0. Ok. Donc, je vais aller au niveau ici, le style. Je vais changer parce que moi, j'aime utiliser ça en rouge. Ok. Donc, je vais cliquer sur style. Donc, la couleur ici, par défaut, est en bleu. Donc, je vais changer cette couleur-là qui est en bleu. Je vais la changer. Je vais cliquer là-dessus. Donc, je vais regarder ici. Si, quand vous avez cliqué sur ça, vous avez un truc ici. Ça, c'est la taille de la ligne. Ok. Voilà. Donc, moi, des fois, moi, j'utilise
la taille 2, c'est-à-dire la deuxième taille ici. Des fois, j'utilise ça aussi, si l'autre là est trop petit. Donc, on va utiliser ça pour voir ce que ça va donner. Donc, pour changer la couleur, donc c'est simple. Hein? Donc, on fait comment? Ça, ce sont les couleurs ici. Regardez, ça, ce sont les couleurs ici. C'est bleu qui est sélectionné ici. Nous, on veut le rouge. Ça, c'est ça. On va prendre ça. Voilà. Je clique dessus. C'est devenu rouge maintenant. Je fais quoi? Je clique tout simplement sur d'accord. OK? Voilà, je viens de cliquer sur d'accord. Donc, vous voyez maintenant que ma moyenne mobile est en rouge et c'est bel et bien, et c'est très bien affiché. Donc, ça, c'est le graphique de Bitcoin. Je vais aller sur un graphique plus clair. Par exemple, le GBP USD. Ça, c'est USD JPY. Ok, on va aller sur GBP USD par exemple. Voilà. Regardez ici. Je vais supprimer ça. Voilà. Regardez ici maintenant le graphique de GBP USD. Regardez ici. Donc, la moyenne mobile, là, regardez comment elle est respectée. Ça dit, si le prix est en haut de cette moyenne mobile, si le graphique est en haut de cette moyenne mobile, vous êtes sur une tendance haussière. Mais si c'est en bas de la moyenne mobile, là, vous êtes sur une tendance baissière. Ça, c'est une utilisation basique de la moyenne mobile. Qu'est-ce que vous voyez? Parce que tant que le prix est en haut de la moyenne mobile, donc il faut faire attention. Regardez ici. Regardez ici. Le prix est en haut. OK? Donc, c'est revenu là-dessus. Est-ce que vous voyez? C'est revenu là-dessus, mais la moyenne mobile a rejeté le marché pour remonter. Est-ce que vous voyez? Le marché, c'est comme c'est devenu une sorte de support. C'est devenu un support pour le marché. Vous voyez? Vous voyez? Voilà, vous allez voir plusieurs exemples comme ça. Bon. Ok, bon, dans des cas comme ça, où vous voyez, il est en train de couper, ça c'est un marché qui est, comment on dirait, qui range ou qui est choppy, c'est-à-dire un marché qui n'a pas de tendance claire. Donc maintenant, regardez ici, donc ça c'est une tendance. Comme j'ai déjà expliqué, le trading c'est beaucoup de choses à la fois, il faut beaucoup de notions, il faut connaître beaucoup de choses. Donc il y a un de mes mentors qui aime dire que, ça dit, votre rentabilité sur le marché dépend de votre compréhension du marché. C'est bien cela. Donc, et la compréhension du marché, ça dépend maintenant des stratégies qu'on vous a enseignées dans les formations et aussi de votre expérience sur le marché, c'est-à-dire votre observation sur le marché. C'est-à-dire si vous connaissez beaucoup de notions, donc que ce soit à la fois fondamentale et technique, cela va vous permettre de savoir quand est-ce qu'il faut entrer et quand est-ce qu'il faut sortir. Donc, regardez ici, quand on était en bas de la moyenne mobile, comment le marché était en train de descendre. Bon, quelqu'un qui va aller te dire que le marché, après avoir vu ça, la moyenne mobile des périodes 10 ans, ça je vous dis, après avoir vu ça, si quelqu'un te dit que le marché ne respecte pas les indicateurs techniques, tu ne vas pas le croire parce que moi je l'utilise tous les jours et ça me permet d'optimiser mes points d'entrée et mes points de sortie. Est-ce que vous voyez? Parce que bon, quand quelqu'un te dit que quelque chose ne fonctionne pas alors que toi tu l'utilises tous les jours, là seulement tu vas regarder seulement la personne, toi tu ne sais pas quoi dire. Voilà. Donc regardez ici, c'est comme ça, c'est tellement respecté. La moyenne mobile des périodes 10 est tellement respectée sur le marché que c'est pas possible quoi. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est une information très capitale que moi je vous donne. Donc comme ça, de façon voilà, gratuitement. Donc ajoutez-la et ça va beaucoup vous aider souvent. Ça va beaucoup vous aider. Ça dépend de votre stratégie, mais quand même, ça permet de voir clair certaines choses. Ça permet de voir souvent clair pourquoi le marché n'arrive pas à dépasser un certain niveau. Donc, ou bien pourquoi le marché, c'est-à-dire pourquoi vous devez sortir avant un certain niveau, par exemple. Voilà, donc c'est ça. Donc mon objectif, l'objectif vraiment de cette vidéo était de vous montrer cet indicateur-là qui est moyenne mobile. Pourquoi je vous montre ça? Parce que dans la formation que je vais donner, cette partie, je vais parler un peu des indicateurs. Je vais parler un peu de quelques indicateurs. Parmi ces indicateurs, il y a cette moyenne mobile. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc j'espère que vous avez très bien compris c'est quoi le rôle d'un indicateur. Un indicateur d'abord, ça vous permet de voir le marché de façon claire. Ça vous permet souvent de voir de comprendre certaines réactions du marché. Est-ce que vous voyez, de voir certaines? Parce que regardez ici, quelqu'un pouvait vendre ce marché ici. Quelqu'un pouvait vendre ce marché et le marché va venir ici. Le marché va commencer à se retourner. Mais la personne va se demander qu'est-ce qui se passe. Donc c'est vrai, il y a d'autres qui ont des stratégies. Il y a d'autres stratégies aussi dans le SMC. Voilà, Smart Money Concept et dans d'autres concepts. On peut le savoir aussi sans indicateur. Mais tout ça là quand même, tout ça là quand même sont des notions. Est-ce que vous voyez? Ce sont des notions. C'est pourquoi je vous dis, plus vous avez des notions, plus vous comprenez le marché, plus vous pouvez vraiment faire de l'argent sur le marché.
Tu peux me rejoindre dans le groupe Telegram en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Dans ce groupe Telegram, je publie quotidiennement les résultats de mes tradings. Donc, je publie les résultats pour les tradings sur les paires du Forex et aussi sur les indices synthétiques, même le week-end. Parce que même pendant le week-end, on peut bien évidemment trader les indices synthétiques. Rejoins seulement le groupe Telegram. Tu vas voir là-bas comment je trade, comment j'aborde le marché et quels sont les différents instruments que je traite, que ce soit le Forex ou les indices synthétiques. Tu vas aussi remarquer que des jours comme le samedi et le dimanche, des fois, je partage des résultats là-bas parce que je traite souvent pendant le week-end, parce qu'il est possible de trader les indices synthétiques pendant le week-end. C'est pourquoi nous aimons aussi ces indices-là, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps pendant la semaine, mais qui peuvent trader pendant le week-end. Et le marché est souvent même volatile pendant le week-end sur les indices synthétique, mais vous allez savoir tout cela dans le groupe Telegram. Donc pour la formation, il reste seulement 10 places sur les 10 places offertes. Donc la formation c'est 400 $, cette année c'est 400 $. Donc pour les deux parties, la partie sur le Forex, je vais vous enseigner ma stratégie complète sur le Forex et ma stratégie complète sur les indices synthétiques. Une fois le nombre de places complétées, on va fermer pour cette année. Donc ça va être réouvert jusqu'à l'année prochaine, en 2025. Et à la prochaine réouverture, le prix sera au minimum à 1000 $. Donc on se dit à très bientôt dans le groupe Telegram, et vous avez aussi mon WhatsApp dans la description de la vidéo. Vous pouvez également me contacter. Donc à plus ensemble.